아, 최주 제거 우동 같아. 나디 우동야 디 고보 가르스는 신뢰스는 이체. 신뢰론도 소리야 간다래. 나 동부대는 신뢰론이 신뢰 나도 뭐 그치 신상은 내가 제 신뢰론이나 우동도 고기야 말이야. 다 동부대 신뢰라서 메론 어쨌든 신상 제대 나도 남에다 차니. 와 배우지 맨날 다 우동은 신뢰론 제고요. 그래서 뒤에 된다. 아, 음. 다 우동도 가르스는 수수 우파动，啥我这样的身体物质把那个带进来，上头现在是当就要把的，弄可能让人身体没劲的，俺那这个现在把那些个叫照顾嘛，怎么着？那前个物把都总是这样的，我这来看这个呢，大家说这的，俺那物质把都是什么着？俺那啥用个也什么着的？不是物把当不的了物。用我是个的，他如果拿过来，他拿那他听不见的，我把是个的，真的用我那个的把广告这些的工作啊，现在新出来感觉他说的，俺家的这个的，大家的要紧就不能好嘛的，新出来马用的把的了，他把当要的常用的那个新那个电器。俺那新给他上单的嘛，当个介绍，他都是弄，别人没把带的，他就转告这里不转这些，这些，嗯，Lorsque l'on parle du yoga du souffle, le but du yoga du souffle est d'apaiser l'esprit. Ce huitième point, donc, qui est destiné à apaiser l'esprit. Parce qu'en temps normal, notre esprit est affecté par tout un tas de pensées diverses et variées, tout un tas d'objets d'essence qui viennent altérer notre calme mental et qui nous empêchent de pratiquer dans de bonnes conditions. Donc le but de cet exercice sur le souffle va être de calmer l'esprit, de l'apaiser. Si lorsqu'on commence la méditation, on a d'ores et déjà un esprit qui est calme, qui est apaisé, on n'a pas besoin de pratiquer ce yoga du souffle. On le pratiquera uniquement que lors des sessions où on sent que notre esprit n'est pas apaisé, où on n'arrive pas à bien méditer, où on est distrait. Donc le but de cet exercice va être simplement de respirer calmement, sans faire d'efforts particuliers pour forcer le souffle, faire de longues inspirations, ou au contraire avoir un souffle particulièrement calme et tendu, avoir simplement une respiration paisible, normale, et faire en sorte que notre esprit se concentre sur le souffle, que notre esprit se fonde dans le souffle et se concentre sur cette allée et venue du souffle. En faisant cet exercice pendant un certain temps, on va se rendre compte que notre esprit s'apaise assez rapidement. Et lorsque l'esprit est apaisé, alors on arrête et on commence réellement à méditer. La fois d'après, si l'esprit est apaisé dès qu'on arrive à la session de méditation, on n'a pas besoin de faire ce yoga du souffle. On ne le fera que lorsqu'on en aura réellement besoin. 我今天打新来了把洗地我都说了，俺那给生切不去接过去了，俺那给生的接出去了，人接出去了嘛，但那人那么这边哪部这么这边度假村的人呢？他这晚上去村这边看见的马不那么当的呢，这看都行了，这村去结果那也会就出去嘛的，然后可能这么近哪会差的有人上，村也会用的嘛的。然这么近的把村的早上也会去，干部也会去呢，俺那村去看就给人嘛，村被打过，第二会就出来去的，别接东西的。当村里了觉得他的给生切不进去嘛的，是他也给生切不去结果呀，啊，他都是的，嗯。Et lorsqu'on aura ainsi apaisé notre esprit, on pourra permettre en soi un état d'esprit vertueux, donc c'est forcé d'avoir un état d'esprit qui tend à la vertu. Parce que si on n'a pas un esprit qui est apaisé, on ne peut pas avoir un état d'esprit qui soit réellement vertueux d'une qualité bonne, on pourrait dire. Parce que c'est un petit peu comme un tissu qui serait souillé, qui serait taché. Si on veut le teindre en rouge, on peut mettre toute la teinture qu'on veut, le tissu sera toujours dans les tons gris-noirs parce qu'il y aura justement toutes ces saletés qui seront sur ce tissu. Alors que si on lave d'abord ce tissu, qu'on le rend bien blanc, après on peut facilement le teindre avec n'importe quelle teinte, la teinte sera largement visible. De la même façon, lorsqu'on veut faire naître en soi un état d'esprit vertueux comme on veut le faire dans cette pratique, il faut avant tout que l'esprit soit calme, que l'esprit soit paisible, qu'il ne soit pas dispersé dans tout un tas de pensées. Donc pour l'apaiser, pour le calmer, on va pratiquer ce yoga du souffle, et lorsque l'esprit sera calmé, alors on fera naître en soi un état d'esprit vertueux.
On a Gissin Cheba Kita, Kunder Gissin Cheba Chichia, the Tarameta Bendos, Nakonchita, Kusun to Jitin Lebaton, Chibolo Suban, the Bersham. I think the old Lunduluchi, Jedin, Sonny, Guna, and the Dama, since the transit and the Sunday to Kopani, which is too much, each of the Lamina, the Naniche, Samachin, what that also Saint Chekoya. Lorsque l'on parle d'un état d'esprit vertueux, ça veut dire que jusqu'à maintenant, on a donc nettoyé la pièce dans laquelle on va méditer en pensant qu'on éliminait donc ces facteurs perturbateurs de l'esprit et ces karmas négatifs. On a organisé un autel, un support d'offrande, on a organisé des offrandes de façon à ce qu'elles soient jolies, on a pris la posture qui convenait pour pratiquer et maintenant on va donc faire naître en soi un esprit vertueux et cet esprit vertueux va être simplement de se dire tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant dans cette pratique et la pratique que je vais faire maintenant est destinée à faire en sorte que tous les êtres puissent sortir du cycle des existences, que tous les êtres puissent obtenir le bonheur. C'est ça qu'on entend par esprit vertueux. Maintenant, si l'on s'attache au texte de la pratique du Guru Yoga, ce qui va nous servir de support, on a dit tout à l'heure qu'on nettoyait le lieu de pratique et qu'on disposait l'autel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va purifier le lieu de ces offrandes et on va purifier les offrandes elles-mêmes. Pour purifier le lieu d'offrande, c'est le texte tibétain qu'on a en page 2, qui est intitulé Tamchedu Nisashidak Semala Somepatan, Laktita Nyambendodir, Yangshinjam Pone Gumshik. Ça, c'est pour la purification du lieu. On a cité qui t'a chégi, Tamjet Tuni, c'est à dire, Tangaran Sahi Tomo Sushayaki, Nakanti, Chu Tanjet, c'est le Tikita Shazu, Mon Jajin, Koran Komati, Chu Yorwa, what is Chu Tanjet, and then Sahi Das, Chu Mushuki Sagi, Shashuki Sagi, Chu Tanjeki Sagi, the Dalas, is Tanjet, Sagi Das. La première ligne, Tamchedu Misashidak, signifie littéralement vers toutes les directions, vers toutes ces directions. Tamche signifie tous, tout est une particule locative, Mi est une particule grammaticale, Sashi signifie la terre base, donc la terre et les directions, les quatre directions, les quatre orients, et Dat est aussi une particule grammaticale, donc vers toutes les directions. C'est moi la soupe, mais pas tant, c'est moi, c'est du coup, Donam, Shinam, Tendiki, Yachi, Zeruguru, Mirmurunam, Tendiki, Silma, Sidita. La so, she was so in Montere. Tendiki, Yachi, Sachating, Madiva, Mirmurunam, Tendiki, Meva, Sima, so, Mevatons. À la deuxième ligne, Semala Somepatan. Sema est un terme qui désigne tous les objets qui font qu'un sol est irrégulier, soit des cailloux qui dépassent, soit des morceaux de bois qui jonchent le sol, ce genre de choses. Donc toutes ces choses qui font qu'un sol est irrégulier. L'assaut est un mot qui détermine un pluriel, donc tous ces objets en quelque sorte qui rendent un sol irrégulier. Mais pas signifie il n'y a pas. Tang est une particule grammaticale, donc c'est malade son épatant, donc toutes ces directions, toute cette terre base dans toutes les directions, absente, libérée de toute irrégularité. La titanam bedeye, c'était un piché qui va te pédant, c'est qu'il y a la bête non, j'ai fait nambu, c'est qu'il y a ouais, namna, j'ai biru, puis beaucoup de mais la bête non, j'ai namba, c'est qu'il y a bedeye, c'est à dire, de ranger dans le bedeye, c'est de nobu qui s'y tire, nobu qui s'y, bedeye, de cadeau, pour y me coucher. Tu ne peux pas que si tu as ranger, bedeye, ranger, il y a là, à la troisième ligne, l'Aktita Nyambendolier, c'est en fait un exemple. L'Ak, c'est la main, Til, c'est la paume, l'Aktil, c'est la paume de la main, Tash signifie comme, et Nyam signifie lisse. Donc littéralement, lisse comme la paume de la main,
Quant à bendolier, c'est un terme qui désigne le lapis lazuli. Donc là encore, c'est un exemple, lisse comme la paume de la main ou comme un lapis lazuli. Ana rashin jambar ne ce sa ta tene be dia tsobu mai ba sai de ta me de ya rashin na je be jambu ce de ba ne ba su ci se ti shin ji de yo. Et à la dernière ligne, Janshin Jampol Negyuchik, Janshin, ça veut dire de soi-même, et Jampol, lisse ou doux, et Negyuchik, que ce lieu devienne littéralement. Donc puisse ce lieu devenir lisse et doux de lui-même, comme un lapis lazuli, comme la paume de la main, que toutes les directions de cette terre base soient absentes de toute irrégularité. Et il faut penser que par cette prière, par ces exhortations-là, effectivement, le lieu qui nous entoure devient tel qu'il est décrit, qu'il est véritablement purifié. Une fois qu'on a purifié le lieu, on ne s'arrête pas là, on va aussi purifier les offrandes que l'on a faites, parce que ces offrandes, on préfère les offrir parfaitement pures, parfaitement transcendantalisées en quelque sorte, et ne pas offrir des objets qui sont les objets que l'on trouve tous les jours. Donc on va aussi bénir ces offrandes. Pour purifier les offrandes, on va utiliser la petite prière qui est juste en dessous de celle qu'on vient d'expliciter, qui est dit Hatan mi chadaise, Mesu Shamtan mi kichul, Kunsan Chojin Laname, Lamkaika Kunyabuchi. Hatan se de fale se yore, me se de mirare. Sedan ta hai yutan, me yunan se, ta loche de ya de ta zu da che ru de ja che su, chebe cheba pe ya ke chebe ze, ane kan ni ba de, me se ya su zu ke ya shang yo wa se de, me se shang dang se de se yo de se. 다 이지 뒤에서 다 무슨 니 매나요 신기상을 보내다 파던 니 이지 최대 대선님이 저 참말다 다리니 야 매버제에 야 뒤에서 이지 뒤에서 뒤에서 무슨 상관 이지 뒤에서. Et pour expliciter ces quatre lignes, ça ce sont les devas, le lieu d'existence des devas. Tang signifie et, mi signifie les hommes, yi est une particule grammaticale, Chepa c'est ce que l'on peut offrir, et Ze signifie les choses ou les objets. Donc là, Tongmi Chepaise, les choses que l'on peut offrir et qui appartiennent au monde des devas ou au monde des hommes, c'est-à-dire tous les objets des cinq sens qui peuvent exister tant sur notre plan dimensionnel que sur celui des devas. Ensuite, Mesu Sham Tangi Kichu, Mesu ça veut dire réellement, vraiment, en réalité. Sham ça veut dire poser ou offrir ici. Tang signifie et, yi signifie l'esprit, qui est une particule grammaticale, et chul signifie visualiser. Donc, Myosu Sham Tang Kichul, c'est-à-dire les objets, ceux que l'on a réellement disposés sur l'autel et ceux que l'on va visualiser. Parce que l'on va se dire, même s'il y a des objets des cinq sens que je n'ai pas, que je ne possède pas, qui ne sont pas sur cet autel, eh bien, je les visualise à mon esprit, et ça suffit pour en faire l'offrande. 이지 주야 되는 간단한 주고에서는 권성 최초에 슬라는 했을 정주산도 권성 생기기 최고 주용제 반 나카 칸 탄제야 강하나 근데 진리 받지 최고 주기 어디 나지 수수 주고에서요 권성 최초에 라는 메시지 최고들 라는 예배 최고다 라는 메시지 최고니 무슨 상샤버들 라는 예배 최고다 Quant à la troisième ligne, Kun Sanchojin Lame désigne un petit peu la façon dont on va faire ces offrandes. Kun Sanchojin signifie de telle sorte qu'elles emplissent le ciel. C'est une allusion auquel dont on parlait tout à l'heure, qui signifie que ces offrandes remplissent le ciel. Toutes ces offrandes qu'on va visualiser, on va faire en sorte que l'espace soit complètement couvert, rempli de toutes ces offrandes. Et l'aname signifie littéralement
desquelles il n'y a pas de supérieur. Ça désigne une des deux catégories d'offrandes, parce qu'on considère qu'il y a les offrandes normales, ce sont celles physiques que l'on fait, et qui sont des offrandes normales à proprement parler. Et celles que l'on visualise, on va considérer que ce sont celles qui sont les plus hautes, et donc il n'y a rien au-dessus de ce type d'offrande-là. Voilà, de naga kangen chap 생계 상로 동안에 다 대체제 시딘 점be 신럽 티 안에 자주 상보 건도 정도 되는 뒤에 쳐봐 나 신지게 매야 다리에 예지 봐서 생기 봐 뒤에 나게 칸탄제도 그 쳐베자기 카송 상바제네就是没有过的。 Et on va imaginer que par la vertu de ce petit texte qu'on vient de réciter, eh bien, le ciel effectivement s'emplit d'offrandes pures, l'espace est complètement rempli d'offrandes pures, et c'est ce qui est dit à la quatrième ligne, Lamke Kamkun Gyapluchik. Lamke c'est le ciel, Kamkun ça veut dire toutes les parties du ciel, Gyapluchik, qu'elles soient remplies. Donc que le ciel entier, que l'espace entier soit rempli de toutes ces offrandes pures. chöbo shinjilla ya gimpae re chöbo ya pya gimpa da ne ka kuchu yore ya pya gim ya ti da ba ka sa shanda le ndu yore shinjilla ya gi shanda le ndu yore kunni che ma di ka de san om namu banga wa de ada dine ma che ne ma di ma zu ba da ne che. Et ensuite, sous ce petit texte figure un mantra. Ce mantra, on va le réciter à la suite de ces deux bénédictions et de ces deux purifications, parce que c'est un mantra qui a un double emploi. D'abord, il permet de purifier complètement les offrandes. Donc ces offrandes que l'on vient de faire, il va les purifier, les transcendantaliser en quelque sorte, et en plus, il va aider à les multiplier. Donc si l'on récite ce mantra 3 fois, eh bien, c'est comme si on multipliait le nombre d'offrandes à l'infini et que ces offrandes étaient infiniment pures. Ce mantra est donc celui qui figure et qui se dit Om Namo Bhagavate Baltasara Pramanani Tathagataya Arahate Samyasambudayate Yata Om Benze Benze Maha Benze Maha Teza Benze Maha Vite Benze Maha Bodhicitta Benze Maha Bodhimajapasam Pramana Benze Sawa Karma Awarana Vishodana Benze Soha. Donc ce mantra, on va le réciter 3 fois. 아다 디사손 아니 디슈려다 덴톱 제바스 덴톱 제스야 가데스나 다 다른 게 오늘 도스 상도에 매바 제야데 아디 오늘 전에 다 나지 용야라 내 상도만 나지 용야라 아니 산제 건주 주요 건주 개제 건주 소다 얘야 되는 되네 산제게 되네 꾸이 신로 송기 신로 투지 신로다 얘야 되네 샤주 삼바 되네 참을라게 되네 고송주 비신로 지수게 배 접주 제로 나스 넥트 사바나지 용야게 배 지수 참을게 배 접주 제로 지수게 탈레티네 내 사바나지 누가 쇼스네 용 쇼스 디 디토 제스 다다데스. Et suite à ce mantra suit une petite récitation que l'on traduit quelquefois par exposé de la force de la vérité. Mais le sens réel en est le suivant, on se dit tout ce que je suis en train de visualiser, tout ce que je suis en train de réciter, puissent tous les Bouddhas et tous les Bodhisattvas faire en sorte que tout cela advienne, que toute ma pratique qui a lieu pour tous les êtres puisse donner leurs fruits. Et c'est le petit texte qui suit donc le mantra. 상제당 상주선보 탐지지 진지乐당 초내 용수 조배 나탄 친구당 주지 일남버 다지 상지 미처베 똑지 디제네도 주지 서다디 디도제 치티데스. Et ce texte se lit, Gun Shosu ki ne batan, Sangye tang Chanshu Senpa tam Cheki Chinki latan, Soni Yonsu Zopei Natan Chenpotan, Choki Yin Nampa Dachin Samki Mikapei Nitu Dyokshi. 다 신로 디제가 신질로 차베 디 차베에다가 다기 기세체버 진행원에 되는 저우도 신제지 신수요레스 기세체버 진제 다기 제제도 도스가 다 저우도 신제제 고요레스 사기도 제제 신질로 차소나 Et lorsque donc, dans les sites préparatifs, on a fini de purifier le lieu, on a fini de purifier les offrandes, on a dit qu'on allait prendre refuge, qu'on allait faire en naissance en esprit vertueux, donc, et prendre refuge.
啊，这个东部就是多了，他就是都有语境门这个的，就是不是叫语境门这个的。Et pour prendre refuge, il faut bien sûr quelque chose vers lequel on va prendre refuge. 啊，那这查什么看了就是都有语境，查什么他就是都要给举起，就看了点的就是多是就是都有举起啊，门这个要的是。Lorsque l'on va avoir un objet ou une place vers laquelle on va prendre refuge, il va falloir énumérer les raisons pour lesquelles on prend refuge et après seulement on prendra refuge réellement. 啊，那就是肯定是如果给都吹的信用要的是。Et il faut connaître pour soi, bien sûr, la façon, les raisons pour lesquelles on prend refuge. 那就是从查说的，俺那搞的，哪里去呀？搞的也呗，那叫地他不要的是。Et lorsqu'on sait pourquoi on prend refuge, on finit par connaître naturellement quelles sont les pratiques que l'on veut faire et pourquoi on veut les faire. 我都是讲他那个需要的是这个过来。Lorsqu'on parle du refuge, il faut énumérer ces 4 points-là. 他当不就是那约的，他问怎样给讲他啦，那么怎样就要的是，就是那约的，问怎样讲他现在要了他，现在那样就要的是。Dans le texte de la pratique, il y a quelques mots qui nous permettent de visualiser clairement ce lieu de refuge. 那现在那样的，年纪那个身体白的有，体重啊从百年大的对，有时头也是讲不到，运动家养脚的逻辑强，人多的节奏也那么少，那么定啊做个当家有是他现在的是。Et cette récitation se dit Dunki Namka Seng Ti Peden U, Tichungaton Penida Denten, Usu Tuong Yesu Jambatan, Yun Tu Janyong Yatu Dojeshang, Nudu Kijen Sawe Lamaso. 啊，他去这个讲他那些上了当过的，就是讲他的个人的事呢，年纪那可是的讲呢，年岁的数字的年纪，那可是的样多是些的些，这样的呢还叫同步没吧，还叫马步没吧，同没人没长。数字个面上面貌个长的这类对的，啊呢，生个给呢也对个，生个给也对个，生个全部接，确实了，生个年看得见，这个东西也对个，这个提清不清，上当我也是，这年纪那个身体白的，有时觉得提清不提讲了，白毛去这些，白毛去这些，而他这个记来是。Et pour visualiser ce lieu de refuge, on n'a simplement qu'à suivre le texte. Qui dit donc Dunki Namka Semki Peden U. Dunki, ça veut dire devant soi. Namka, littéralement dans le ciel. Lorsqu'on dit devant soi dans le ciel, ça signifie devant soi proprement dit, donc devant ses yeux. Et la tradition dit exactement devant le troisième œil, au niveau du troisième œil, flottant devant soi dans l'espace. On a Semki Peden U. Senki, c'est un trône littéralement soutenu par des lions, donc ça va être une sorte de trône carré, soutenu par 8 lions qui portent en quelque sorte sur leurs épaules ce trône, et il y a 2 lions à chaque coin. PDU signifie littéralement au milieu avec une fleur de lotus. Donc sur ce grand trône carré, on va visualiser au centre de ce trône une grande fleur de lotus. 다리 탈에 빼면 더문도 없을지 더문이 지들에 빼면 생겼습니다. 고고지요. 다 고고 대본에 다 티치죠 되려 같이 상도 고です. 지레 티치죠 때에서 통부치제. 초실에 티들에게요. 딜에 맞지 맞지 되는 지금 티시제데. 티나 총치 상도 고です. Et cette grande fleur de lotus est composée de pétales et d'un cœur. Et sur le cœur de cette fleur, on va visualiser 5 autres trônes. C'est ce qui est dit à la deuxième ligne, Chichung Natson. Ces 5 trônes vont être visualisés de la façon suivante. Celui qui est au centre va être vu un petit peu plus haut. Et de chaque côté de ce trône plus haut et devant et derrière, il y aura chaque fois un petit trône, donc 4 en tout, qui sont un petit peu plus bas que ce trône central. 최정하고도 리리기 때도 빼매게 되지. 빼매 관련 내매게 되지. 내매 관련 나에 되지. 이게 손자 동상하고 그래서. 뒤에 빼는 다디 띵스야 되지.
Et sur chacun de ces trônes, on va visualiser d'abord une fleur de lotus, comme celle que l'on vient de visualiser sur le grand trône. Et sur cette fleur de lotus, une sorte de coussin de soleil, une sorte de coussin de lune. C'est ce qui est dit à la fin de la ligne. Peni dadenteng. Pe, c'est une fleur de lotus. Ni, c'est le soleil. Da, c'est la lune. Den, c'est littéralement un tapis. Et teng signifie en support. Donc, sur ces trônes, un support composé d'une fleur de lotus, d'un coussin de soleil et d'un coussin de lune. Et ces 5 trônes sont eux aussi soutenus chacun par 8 lions plus petits, comme l'était le grand trône. Et sur le trône central, on va faire figurer le Bouddha Shakyamuni. C'est ce qui est dit à la 3e ligne, Usu Tuan. U, c'est encore le milieu, Su, c'est une particule locative, donc au milieu, sur le trône du milieu, Tuan, littéralement le puissant, donc le Bouddha Shakyamuni. Sur le trône qui est à droite du Bouddha Shakyamuni, donc à gauche par rapport à nous, on va représenter Maitreya. Donc Yesu à droite, littéralement, Japa, Maitreya. À gauche du trône du Bouddha Shakyamuni, du Gyöntu, donc à la 4e ligne, on va faire figurer Manjushri Jamyang. Sur le trône qui est derrière le trône du Bouddha Shakyamuni, on va faire figurer Vajradhara, c'est ce qui est dit dans Gyaltu Dojichang. Et quant au trône qui est devant celui du Bouddha Shakyamuni, on va y faire figurer son propre lama. Ce qui est dit donc Juntu devant, Jinchen Sawe Lama So, Jinchen Sawe Lama. Donc Jinchen c'est celui qui est très utile, Sawe c'est racine et Lama le lama. Donc devant son propre lama, racine, qui nous est très utile. Lama Dingas, c'est Dinga Et tous ces 5 personnages sont désignés à la ligne suivante par Lama Denga. Lorsqu'on dit Lama, ce n'est pas le Lama au sens traditionnel, c'est chacun des 5 personnages. D signifie ceci et Ma 5. Donc ces 5 Lamas-là ou ces 5 personnages-là. Jambana jubeta, danga minga jiore, diima jube, yonsage, homatsuke, yakoro kore yuevachera. Jambeyon tiki yon, jambeyon ma jube minga jiore, tiki ma ji garisukuena, minga yonsage ta, jambeyon de homotsuke kore jenjera. Jauta doji chan tiki kole yon, doji chane ma jube, ta, doji tilu bata maruba singena, jindigi yon ji, jube tomato tsuki ancora jeni bache tijela khorsi ki gende tije tsaye lama tigi thale ta suzuki ta lama heda tije tsaye lama tin bayende ya je lama heda na ka ji je tsama tigi thale ya ko jeni bache tijela ta khorsi zo lama dinga tije de khole ana ta jube lama tije ko jeni ye sa na sa to ya se de ko. Et on va imaginer qu'autour de ces 5 personnages figurent chacun de leur lignée, chacune de leurs lignées. Ainsi, à droite du Bouddha Shakyamuni se figure Maitreya, et on va visualiser autour de lui de nombreux personnages qui figurent la lignée de transmission de son enseignement. De même, à gauche, il y a Manjushri,
on va visualiser autour de nombreux personnages, une ronde de personnages qui figurent la lignée de transmission de son enseignement. La même chose pour Vajradhara qui est à l'arrière, en visualisant notamment des personnages comme Tilopa ou Naropa, qui sont ceux qui ont assuré la lignée de la transmission profonde de son enseignement. Et devant soi, il y a donc son lama racine, et on va faire figurer à ses pieds tous les autres lamas avec lesquels on a pu avoir du contact. C'est ce qui est dans le texte, donc Sokol, Tong Cheshu, Kol c'est l'entourage, Tong c'est une partie grammaticale, Cheshu ils demeurent ainsi, donc ils demeurent ainsi avec leur entourage. Quant à la différence entre le lama racine et les autres lamas, il y a deux façons de l'expliquer. Une façon qui correspond à l'enseignement des tantras et une façon qui correspond à l'enseignement des sutras. Labadevas, Susan Tomate can love chichi, Tomate chichi, Labadevas, Guinea Tobat, Jackie Tomate, Tatos, Chisha, and the Tomate, Atati, Labadeki, chichi, Tobateki. Ta the Neka, long Bubas, the Yama, Yamadea, Tibilama, non Mason, Chimoya. Yamadea, some of the Lama Machi, Chilin, Yamada, Humoki, Aju Kosona, long to Toba, long market. And the cheap was and the teacher get that ma, and then the much shaking the tea share was. So Doban never, long boba, tea share, the songs, Lamachi, the talking dona, the Duluki was the cartons of the Lamatis. Lorsqu'on parle de lama racine du côté des sutras, on désigne par ce mot le lama qui donne les vœux, qui donne les transmissions et qui explique les textes. À savoir que celui qui va transmettre les vœux, que ce soit les vœux de fidèles laïcs, donc de Pasaka, ou alors les vœux de novices ou de moines complètement ordonnés, donc toute catégorie de vœux, ou même les vœux de bodhisattva, sera le transmetteur de vœux en quelque sorte. Celui qui donne la transmission, c'est celui qui va lire un texte de façon à ce que le disciple entende la prononciation du texte. Là, on appelle ça donner la transmission d'un texte. Enfin, celui qui va prendre un texte ligne à ligne, en expliquer le sens, la signification profonde, etc., sera celui qui explique le texte. Donc, du côté des sutras, si on a un personnage avec lequel on a ces trois rapports, donc quelqu'un qui nous donne des vœux, quelqu'un qui nous donne la transmission d'un texte et quelqu'un qui nous explique le sens d'un texte, alors, par le côté des sutras, ce personnage deviendra notre lama racine. Mwese picha ki tata mwese mwenye chide lama na lama ma june menga sene ta chi nanyong ki tune ta nime nime mugire se menga no shashi ji menga sene chi noya yo ti songa changking ki lama tine ta nga lu ki tine katin song tine yese ta onko di katin chi chi ju ki tata sheba di katin chi yo nye je ta menga no di katin chi yo song je ta katin song je chayi lamas. En ce qui concerne le côté des tantras, va être considéré comme un lama racine, celui qui rassemble trois qualités, celui qui donne l'initiation, en donne l'explication et donne les instructions profondes. À savoir que celui qui transmet l'initiation, que l'on va pratiquer, sera le donneur d'initiation, comme du côté des sutras, il était le donneur de vœux. Ensuite, le lama qui explique les textes de la pratique sera l'expliquant en quelque sorte. Donc il y a un texte de pratique que l'on va devoir réciter, une pratique que l'on va devoir faire, et le lama va être celui qui explicite le sens des mots, explicite le sens de la pratique. Mais parce que derrière toute pratique, il y a aussi des termes plus profonds qui sont des symboles et qu'on ne peut pas comprendre par la traduction d'un mot, le lama va être aussi celui qui va, par sa propre expérience, par sa propre pratique, par ses propres réalisations, expliciter les sens obscurs des textes. Et donc, un personnage qui rassemble ces trois fonctions, qui donne l'initiation, qui explique la pratique et qui débloque la compréhension des sens profonds des textes, va être du côté des tantras, notre lama racine.
처마 연난도 자 루시 팅굴에 자지르베 지자는 가리자 고래서 인도나 지샤는 되게 처마 팅굴에 루시니 상통사가 말이야. 지지 가래서는 다 수술이 생기를 강 폐치도 몰라마 수 핀도 치유는 어디 지진고에 상통. 그래서 예다서 탈 거라지. Maintenant, on peut se dire, j'ai eu de tels rapports avec plusieurs lamas, avec une quinzaine de lamas par exemple, tous, ces 15 lamas m'ont donné des initiations, transmis l'explication des pratiques, expliqué des passages profonds, etc. Dans ces cas-là, il est inutile de tous essayer de les tasser sur le trône qui est devant, on va plutôt en mettre un sur le trône et les autres autour du trône, et on va mettre celui sur le trône qui a, à notre avis, été le plus utile à notre pratique, celui dont les instructions ont été telles qu'elles ont apporté le plus de développement à notre pratique, donc celui qui nous aura littéralement été le plus utile. Donc ces 5 personnages avec tout leur entourage sont donc, comme on a dit, sur le cœur de cette fleur de lotus, cette grande fleur de lotus. Cette fleur de lotus a aussi des pétales, plusieurs rangées de pétales, et sur ces rangées de pétales, on va visualiser les 3 joyaux. Et c'est ce qui est dit à la ligne suivante. Deda kitash, Peda Vincenten. Deda signifie cela, dont ceux dont on vient de parler, les personnages dont on vient de parler. Qui, particule grammaticale, tash signifie autour. Peda signifie sur les pétales du lotus. Vincenten, littéralement sur ces pétales, organisés en plusieurs rangs. Donc autour de ces personnages, sur les pétales de lotus, organisés en plusieurs rangs. On va visualiser sur ce premier rang les divinités qu'on appelle Yidam dans le texte et qui désignent toutes les déités tutélaires, en quelque sorte des lamas, que ce soit par exemple Yamantaka ou Kalachakra, etc. Donc tout un grand nombre de divinités qui forment une sorte de halo, de premier cercle autour de ces 5 personnages. Et ce premier halo, en quelque sorte, rassemble toutes les déités, tous les yidam qui appartiennent à l'Anuttara Yoga Tantra, c'est-à-dire le niveau le plus haut des tantras. Autour de ce premier cercle, on va visualiser un deuxième cercle, un deuxième halo qui ressemble là aussi des yidam, mais du niveau inférieur des tantras, c'est-à-dire le Yoga Tantra. Il y a encore là une fois un grand nombre de divinités et on ne peut pas connaître ou visualiser chacun de ces personnages les uns après les autres, et si on ne les a jamais vus, il est un petit peu difficile de savoir quelle tête ils peuvent avoir. L'idéal, ce serait de voir ce qu'on appelle un arbre de refuge sur lequel sont représentés tous ces yidam divers et variés, et donc on peut un peu se faire une idée
de la représentation que l'on doit visualiser. Mais évidemment, il n'est pas possible de tous les visualiser un à un. On visualise simplement un halo dans lequel on sait que figurent toutes ces déités. Et autour de cette deuxième corolle, de ce deuxième cercle de déités tantriques, on va trouver un troisième cercle qui correspond au troisième niveau donc de subtilité des tantras. Et enfin, dernière corolle concernant ces yidam, ceux qui appartiennent à la catégorie la moins subtile des tantras, donc le kriya tantra, et dans lesquels on inclut par exemple Avalokiteshvara, etc. Donc toutes ces déités-là forment ce quatrième et dernier cercle. Et toutes ces déités de ces quatre cercles représentent le joyau du Bouddha du côté des tantras. Autour, on va visualiser les Bouddhas du côté des sutras, et ce sont les représentations particulières du Bouddha qu'on dénomme les 1000 Bouddhas ou les 8 Bouddhas ou les 35 Bouddhas. Donc il y a plusieurs représentations du corps du Bouddha qui correspondent à chaque fois au symbole Bouddha du côté des sutras. Autour, on va visualiser une corolle supplémentaire dans laquelle on va représenter tous les bodhisattvas, donc cette représentation des bodhisattvas. Ils ont l'apparence des déités, tels qu'on peut les voir sur certains tankas, et n'ont pas l'apparence de moines. Autour encore, une autre corolle dans laquelle on va faire figurer ceux qu'on appelle les Chatu-Bouddhas, ou en français les Bouddhas pour eux-mêmes. Ce sont donc des personnages qui ont l'apparence un petit peu de moines, l'apparence traditionnelle des moines, et qui ont aussi sur la tête cette sorte de petite surabondance que l'on voit sur les représentations du Bouddha. Cette surabondance n'est pas aussi marquée que chez le Bouddha, mais elle existe quand même. Et autour encore, une autre corolle dans laquelle on va faire figurer ceux qu'on appelle les auditeurs. Classiquement, historiquement, on désigne 16 auditeurs qui ont été disciples du Bouddha, et avec ces 16 auditeurs, on en fait figurer d'autres, une infinité d'autres, pour former donc cette corolle. Ce sont ceux qu'on appelle en sanskrit les Sravaka. Et ils ont tous l'apparence de moines. Et cette sixième, septième et huitième corolle représentent la sangha, donc l'assemblée de ceux qui se dirigent vers l'éveil du côté des sutras.
quoi on s'en prend de ça. Et du côté des tantras, on va visualiser la 9e et la 10e corolle dans lesquelles on va configurer les kados et les kadomas donc en sanskrit, et qui sont des personnages qui ont pratiqué la voie tantrique, qui n'ont pas encore tout à fait atteint l'état de Bouddha, mais qui ont atteint un niveau très élevé, un très haut niveau de yoga, et que donc on désigne sous le terme de kado et de kadoma. Kado désignant le terme masculin, ce sera la première corolle, et kadoma, les mêmes personnages mais féminins, et ce sera la corolle suivante. Hein? D'abord, tu vois dans l'année, tu donnes son étude du corps. Sans ton tu donnes son mahakala, la sobeda, sans que tu aies dama pala segerova, tu donnes un étude du corps sans ton. La corolle suivante va être constituée de tous les protecteurs du dharma, donc ceux qu'on appelle en sanskrit les dharmapalas. Ce sont des personnages à l'aspect terrifiant comme Mahakala, etc., qui vont former donc la corolle suivante. Ces dernières corolles-là figurent l'aspect des tantras de la Sangha. Donc ces corolles qui sont formées par les kados, les kadomas et les dharmapalas.